Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est vu qu'aujourd'hui nous sommes le 31 mars 2023, voilà, c'est la fin du mois, c'est l'heure de clôturer, nous avons un CAC 40 qui a fini quand même en belle hausse, plus 0,81%, 7322 points, l'Eurostock plus 0,59, le DAX plus 0,61, 69 pardon, le FTSE plus 0,15, le Dow Jones plus 1,26, le Nasdaq plus 1,74, le K 225 moins 0,36. Au niveau du pétrole Brent, 79,74$, le 11 d'or 1969,84$, l'euro USD à 1,087, Bitcoin 28 498$. Palmarès du SRD, on a Ginseng Biolo qui fait 8,92, Medincel qui fait 8,40, Xilam Animation plus 8,38, au niveau des plus fortes baisses, Orpea moins 3,91, Metabolic Explorer moins 4,92 et Sartorius Stead moins 8,62. Voilà, comme je vous l'ai dit dans l'intro, forcément fin du mois, un mois qui a été pas mal rythmé, qui a été pas mal secoué. On a eu SVB, on a eu Crédit Suisse qui nous a foutu des énormes coups de pression, relevé du taux de la Fed, aussi de l'inflation, forcément. L'inflation là qui sur ce mois-ci, pardon, sur le mois dernier a été moins fort qu'on espérait au niveau européen. En tout cas, l'indice Corse PCE qui est sorti aussi aujourd'hui. On y reviendra forcément avec le calendrier d'annonce économique. Mais voilà, un mois qui s'achève, j'ai envie de vous dire, dans la bonne humeur. Mieux que ce qu'on aurait pu prévoir, hein, vraiment. Pendant un moment, ça a été très très chaud. Alors, ce n'est peut-être pas fini. Là, les investisseurs sont en train de regagner un peu de confiance. On essaye de regrappiller un peu pour aller chercher d'autres sommets. Mais voilà, restons toujours assez prudents. Je ne cesse de le dire. Voilà, il peut tout arriver à ce moment-là, à cette période. Mais voilà, pour l'instant, on a clôturé un mois assez bon, j'ai envie de vous dire, malgré les coups de pression qu'on a eu. Mine de rien, c'est aussi la fin du premier trimestre. Ouais, au début du commencement d'un autre trimestre, je sais plus. Ouais, donc sur le trimestre, le CAC 40 c'est à juger quand même 13,11%. Donc c'est-à-dire depuis le début de l'année, donc c'est quand même extrêmement bien, extrêmement fort. On n'est pas retourné sur nos plus bas du début d'année, donc c'est malgré les chutes SBB, Crédit Suisse, Deutsche Bank qui nous a fait une sueur froide aussi. Voilà, on reste quand même sur des niveaux assez élevés et puis même les indices américains commencent à revenir. Voilà, le Dow Jones plus 1,26, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas non plus le Dow Jones aussi performant, j'ai envie de vous dire. Voilà, le Nasdaq qui prend 1,74, ça fait toujours plaisir de voir nos indices qui redécollent un peu. Forcément aussi propulsés par de bonnes nouvelles, par de très très bonnes nouvelles. D'ailleurs, allons voir ça tout de suite sur le calendrier d'annonce économique. Bon, déjà en premier lieu, on a le PMI manufacturier qui est sorti au niveau de la Chine à 3h30 du matin, qui a été meilleur que ce qu'on attendait, hein. On attendait 51,5, on a eu 51,9, donc c'est très bien. Taux d'inflation au niveau français. Alors ça a été un peu le bémol. Bémol, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. On a eu comme valeur précédente quand même un 6,3% d'inflation annuelle. On est descendu à 5,6, on attendait 5,5, bon ça reste quand même une forte chute. Donc voilà, on peut s'estimer quand même heureux que l'inflation descend même au niveau français, donc ça c'est très bien. Pareil au niveau italien, grosse chute au niveau italien, on n'est plus qu'à 7,7, on a attendu 8,2, rendez-vous compte, la valeur précédente 9,1. Grosse chute au niveau de l'inflation aussi italienne. Et pareil, hein, l'inflation forcément européenne s'en est fait sentir aussi. On est bien en dessous de ce qu'on attendait. Donc forcément, l'inflation, vu que voilà, hein, vu qu'on veut qu'elle descende, ça a été très bien apprécié par nos chers, bien évidemment par nos chers investisseurs. Taux de chômage 6,6, c'est pareil, on est en dessous de ce qu'on avait prévu. Excellent, pas mal du tout. Vraiment, là, on a eu des
très bons résultats. Pareil au niveau, alors revenu, l'Indicor PCE forcément, ça, j'ai envie de vous dire, c'était déjà bien lancé, alors l'Indicor PCE, ça a boosté encore un peu. Voilà, ça nous fait, c'est un indicateur qui est extrêmement suivi par la Fed, qui nous montre un peu comment voilà, on peut calculer un peu comment est l'évolution de l'inflation, et voilà, on voit que c'est en retrait là pour l'instant, avec notamment l'indice, les dépenses personnelles et les revenus personnels. Voilà, on voit que potentiellement l'inflation est en train de reculer progressivement, même au niveau des US, donc excellent, hein, en tout cas, excellent en tout cas pour la plupart de nos banquiers centraux. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle, c'est vraiment une très très bonne nouvelle qu'on attendait. Après voilà, on reste quand même sur nos gardes, on va avoir sûrement d'autres relevés de taux par la suite. On a aussi, alors à quoi c'est dû notamment cette inflation qui s'améliore petit à petit, bah, c'est forcément dû à notre, bah, voilà, à la chute un peu de l'énergie. Hein, on le voit bien au niveau du pétrole Brent. Hein, le pétrole Brent a cédé à la pression, a cédé à la range des 80. Voilà, c'est plutôt au support des 80. On est redescendu bien bas. Hein, pendant un moment, on était à 70 $ et quelques, 72. Donc voilà, c'est la chute de l'énergie. Donc bon, bah forcément, qui dit chute de l'énergie dit moins d'inflation, parce que c'était en grande partie à cause de l'énergie aussi, hein, que l'inflation a été montée aussi fort. Donc voilà, quand même, on a une inflation qui descend. Bon, elle est toujours très très forte, mais elle descend petit à petit, et bon bah voilà, ça se ressent un peu dans l'économie. Les indices remontent. On va aller peut-être chercher d'autres sommets au niveau du CAC 40, donc ça va être assez, c'est assez encourageant, j'ai envie de vous dire, pour la suite des mois à venir. N'empêche que, bon voilà, il y a toujours cette idée de crise bancaire qui plane au-dessus de nous. Il va falloir rester très très prudent, parce que comme je vous l'ai dit, hein, il suffit d'une faillite et là on repart dans un scénario catastrophe. Et vraiment, je pèse mes mots. Si du jour au lendemain, par exemple, la Deutsche Bank voilà, n'arrive plus à contrôler rien du tout, enfin, voilà, elle fait faillite quoi. Là, ça serait un énorme coup qui serait donné à nos marchés. Et là, ça m'étonnerait même pas de voir moins 3, moins 4, moins 5% sur la séance au niveau de notre CAC 40. Hein. Et sur les autres indices, ça serait pratiquement pareil. Parce que rendez-vous compte, une banque telle la Deutsche Bank, aussi imposante soit-elle, aussi riche, aussi puissante, je vous rappelle que c'est la première banque allemande, voilà, qui fait faillite. Là, on rentre dans une crise bancaire internationale, hein, mondiale. Donc ce que je vous refais pas le dessin, mais ça apporte des crises dans toutes les autres banques. On aura une crise bancaire, mais aussi une crise de confiance. Hein. Là, ça va être, ça peut être très tendu. Donc, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Voilà, ça a l'air de tenir. On ne sait pas trop sur quel levier va appuyer un peu nos banquiers centraux. S'ils vont continuer un peu à hausser. Alors, pour l'instant, ils sont toujours partis dans l'optique de hausser un peu les taux. Et puis s'il y a voilà, des petites faillites, enfin s'il y a des petits problèmes à gauche à droite, bon bah, on envoie tranquillement de l'argent un peu aux banques. Mais ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut aller très très vite, messieurs dames, parce que forcément, lorsque par exemple la banque suisse, la banque centrale suisse a envoyé de l'argent, a fait un prêt forcément à Crédit Suisse pour le sauver un peu de la mise. Bon, ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas réussi, comment vous dire. Ça a été très compliqué déjà de une, parce que forcément vous injectez de l'argent dans l'économie, ce qui fait encore plus monter l'inflation, forcément. De une, et de deux, ça n'a pas forcément sauvé les crédits suisses. Hein. Le Crédit Suisse n'a pas été sauvé grâce notamment alors, en partie, oui, mais UBS est revenu à la charge aussi en balançant 2 milliards comme ça sur la table pour acheter Crédit Suisse, hein, parce que sinon c'était une cata. Une cata.
Donc vraiment là, en Crédit Suisse, on a frôlé la catastrophe. D'ailleurs, là, c'est les pétoches hein, chez les Suisses hein, en ce moment. Donc restons tout de même vigilants. Là, Deutsche Bank nous avait foutu une sueur froide la semaine dernière. On va rester vraiment très prudent. Voilà. Au niveau de nos chers marchés, de nos marchés tout court même, pas nos chers, hein, j'aime bien dire nos chers, mais bon bref. On a un CAC 40 qui se porte beaucoup mieux, hein. On allait chercher et dépasser la barre des 7300 points. On est à 7338 points exactement. Voilà, on n'est pas très loin de nos niveaux des 7400, nos records de 7400, ça serait très très bien d'aller les chercher. Voilà, dans les semaines à suivre, mais vraiment, voilà, on a eu 3 jours vraiment, les 3 derniers jours ont été complètement verts, hein, j'ai envie de vous dire, au niveau du CAC 40, ce qui nous a bien propulsé. On voit bien que le MACD est en changement de tendance, là, on commence à pouvoir apparaître, alors vraiment, pour l'instant c'est tout mini, mais une tendance haussière qui s'en dégage. Voilà, on est tout juste au changement de tendance, hein, on sait pas encore, c'est pas encore avéré, j'ai envie de vous dire, mais un RSI pareil hein, qui commence de plus en plus à se rapprocher de la zone de surachat. Donc tout cela voilà, peut tendre sur un 7400 dans les jours prochains ou dans les semaines prochaines, si tout va bien. Je dis bien si tout va bien. Le Nasdaq c'est pareil. Alors là, le Nasdaq, lui, il est en très très grande forme, messieurs dames, très très grande forme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'avait pas été tâter ces niveaux-là, hein. On est au-dessus des 13 000. Voilà, moi j'avais pas fixé une barre à 13 000. Il l'a amplement dépassé. 13 186 exactement on est passé. Un Nasdaq qui frôle la barre des sur pardon, qui frôle le surachat, hein, on n'est pas très loin. Un MACD forcément en tendance haussière hein, depuis le 15 mars, on est vraiment très haussier au niveau du Nasdaq. Ça fait plaisir de revoir un Nasdaq un peu plus en forme que ce qu'il a été. Je vous rappelle quand même que pendant un moment, c'était assez compliqué, j'ai envie de vous dire, au niveau du Nasdaq. Ça a été un peu la descente aux enfers. Pendant un moment, il n'a pas fait grand-chose. Et puis là, ça va vraiment, vraiment mieux. On voit que voilà, il reprend un peu. Il reprend un peu. Prochaine étape, ça serait bien d'aller chercher les 14 000. J'aime bien les chiffres ronds, hein, comme je vous dis. Voilà, 14 000, ça serait 13 500. Je pense que c'est largement atteignable. Les 14 000 seraient assez intéressants pour aller chercher des prochains points. Voilà, 14 000, je pense que ça peut être largement fait au niveau de notre cher Nasdaq. Le Brent, voilà, on est revenu au-dessus de la barre chercher la barre des 80, au-dessus. Méfiance, est-ce qu'on va se faire rejeter dans les prochains jours? Est-ce qu'on va se faire, voilà, est-ce que cette résistance des 80 va faire office de résistance, j'ai envie de vous dire, hein, si on va se faire rejeter ou non. Dans ce cas-là, il faudra vérifier sur les prochaines séances. Voilà, hein, c'est possible qu'on se fasse rejeter, mais c'est aussi possible qu'on ait cassé. Comme je vous l'ai dit, le Brent me paraît assez bas en ce moment. C'est possible qu'il y reste encore un court moment. Mais voilà, en dessous de 80 $, moi ça me paraissait un peu foufou, quoi. Un peu foufou, j'ai envie de vous dire. Mais bon, un MACD en tendance toujours baissière, hein, forcément, hein, je ne vous l'explique pas. Ça fait depuis 2 juin quand même qu'on est fortement en baisse, malgré des tendances de range pendant un certain moment. Mais grossièrement, on est en baisse. Un RSI bon, on est en zone neutre là pour l'instant. Voilà, restons focus là-dessus. Niveau très technique, attention à opposition qu'on va prendre, hein, bien évidemment. Le 11 d'or, c'est pareil. Alors même s'il n'est pas au niveau des 2000, ça reste compliqué, on va dire, pour le 11 d'or, parce que le niveau des 2000 déjà est très compliqué. Le niveau fondamental, oui d'accord, il y a une crise bancaire qui pourrait se dessiner effectivement. Si c'est le cas, dans ce cas-là, le 11 d'or devrait exploser à l'achat. Si ce n'est pas le cas, on aura sûrement des bougies rouges qui viendront confirmer qu'en fait le 11 d'or est en redescente. Le 11 d'or, on ne le explique pas, mais c'est une valeur forcément refuge. Qui dit valeur refuge dit pendant les crises, forcément forte hausse. Là, vu qu'on n'est pas trop sûr qu'il y ait une crise bancaire, etc., pendant un moment, il y a eu forte hausse.
Mais qui dit pas de crise, forcément, le 11 d'or peut commencer progressivement à se tasser et aller chercher les 1900. Sachant que les 2000, je vous le répète, ont été atteints et ont été dépassés pendant des courts moments, voilà, pendant quelques jours des fois, qu'au moment où il y a eu vraiment un événement fondamental incroyable. Là, c'était la guerre en Ukraine, et là, c'était le Covid. Voilà où en sont les pics. Je vous le répète, c'est niveau 2000 là pour l'instant, c'est un niveau très technique. À moins qu'il y ait vraiment une grosse crise ou qu'il y ait une apparition de, je sais pas, une crise bancaire qui se profile, une banque qui fait faillite, ça me paraît pour l'instant assez compliqué d'aller transpercer ces 2000. Je dis ça, je mets entre parenthèses, puisque effectivement, certes pour l'instant, en l'état même, je ne pense pas qu'on soit capable. Après, comme je vous le dis, on est toujours dans une espèce de tendance, sans réelle tendance, avec un peu de peur, si vous voulez. On a un peu peur, les investisseurs ont un peu peur. Donc, ils seraient plus tentés d'acheter un peu du 11 d'or de l'or pour se sécuriser. C'est possible qu'on aille chercher nos 2000, mais voilà, si crise il n'y a pas, le 11 d'or devrait redescendre un peu. Puisque voilà, ça fait quand même des années que le 11 d'or ne fait absolument rien. Voilà, on reste sur ces niveaux-là. C'est incroyable. Certes, il a augmenté entre 2019 et 2020 d'une façon extraordinaire. Mais là, entre 2020 et 2023, c'est pratiquement du statique. On a été entre les 2000 et les 2700. Ça n'a pas bougé, quoi. On a fait juste un pic, des pics à 2000, plus de 2000 et quelques, 2059. Et des plus bas en dessous des 1700, il était à 1621, vraiment plus bas, plus bas. Donc ça reste quand même, voilà, c'est des niveaux assez complexes. Là, c'est difficile quand même à prévoir. C'est possible qu'on aille chercher plus haut des 2000, mais c'est aussi possible qu'on aille retater les barres des 1900. Le DAX c'est pareil, niveau technique encore. Hein. On a peut-être potentiellement breaké la barre des 15 600. Voilà, c'est 15 600 qui nous tenait tête depuis un petit moment. On a été chercher là pendant un certain moment aussi au niveau du DAX, sans réellement les casser. Bon, bah là, on va voir ce que ça va donner. Un RSI proche de la zone de surachat et un MACD, voilà, qui commence à sortir une petite tendance haussière, mais bon, pour l'instant, rien de quoi s'enflammer. Le S&P, alors là, on revoit les 4000, on revoit les 4041, là, c'est reparti. Le S&P 4110 points. Voilà, on va aller chercher vraiment très très haut. La prochaine barre serait à 4003 aux environs. Voilà, c'est possible d'aller la chercher encore. Voilà, très très belle progression au niveau du S&P. Voilà, comme je vous dis, le S&P depuis début mars, milieu mars, j'ai envie de vous dire, il ne fait que monter. Alors en plus, c'est des belles séances, j'ai envie de vous dire. Voilà, alors belle séance oui et non, parce que quand même on a des sacrées mèches, il y a pas mal de volatilité, mais voilà, ça monte progressivement, mais ça monte quand même. Il me fait plaisir un peu à voir ce S&P. Je suis plus fan, comme je vous le dis à chaque fois sur les vidéos, je suis plus fan à l'heure actuelle du S&P plutôt que du Dow Jones, c'est d'ailleurs qu'on va voir tout de suite. Puisque le Dow Jones, bon, malgré aujourd'hui une assez belle séance. Comment ça se fait que j'ai plus mes lignes, moi? Ah, j'ai plus mes lignes. Ça, c'est problématique. Alors. Hop. Heureusement que je m'en souviens à peu près. Bon, voilà. Nous avons autour des 34 000. Alors, le Dow Jones, il a rebreaké. Alors, c'est-à-dire que on avait une grosse barre aux environs des 33 000. Les 33 000 ont été reconquis, j'ai envie de vous dire. Je pensais que ça aurait fait peut-être une office de résistance, mais ça a été reconquis et tant mieux, parce que ces barres des 33 000 nous avaient tenu tête
enfin avait tenu pendant un sacré bon moment. On avait rangé pendant un moment là-dessus, entre les 33 000 et quelques et les 34 400, 500, j'ai envie de vous dire. Sans réellement en sortir, hein. Voilà, on avait rangé pendant un bon moment, ce qui était, j'ai envie de vous dire, assez bien. Et voilà, j'avais toujours un petit espoir d'aller chercher plus au-dessus, parce que vraiment, au niveau du Dow Jones, on est capable d'aller chercher vraiment au-dessus, du style les 35 000, les 35 600 par exemple. De 35 600 qui voilà, sont pour moi étaient atteignables. Et il y a eu SVB, et SVB nous a fait quand même casser cette barre des 33 000, cette grosse barre qu'on avait été, enfin ce gros support qu'on a eu pendant un bon bout de temps. Et là, s'en est fallu très peu. Là, on a été chercher 31 500 pendant un moment, là, avec des mèches. Certes, avec des mèches, mais avec des mèches quand même. Et puis là, voilà, belle séance aujourd'hui. 33 000 reconquis, 33 338 exactement. On revient sur cette range entre les 34 et les 33 en espérant que bientôt on ira chercher au-dessus des 34. Mais bon, voilà, c'est comme je vous dis, on a une phase vraiment très descendante, hein. On est bien descendu depuis début février, ouais, milieu février à peu près, au niveau du Dow Jones, et ça va pas, ça va un peu mieux, j'ai envie de vous dire. Heureusement qu'on a eu une belle séance aujourd'hui, mais c'est pas non plus folichon. Alors que le S&P, bon bah voilà, depuis un mois et quelques, ça ne fait un peu que monter. Un mois et quelques, ouais, je suis peut-être un peu, ouais, depuis 14 mars, bon, j'ai envie de vous dire, depuis début mars, ouais, ça fait 15 jours. Depuis 15 jours, on le voit que ça remonte, alors au niveau du Dow Jones aussi, mais je trouve que c'est plus intéressant pour l'instant le S&P. Parce que voilà, c'est des niveaux qu'on rotate, enfin c'est pratiquement des sommets qu'on n'avait pas vus depuis très très longtemps, depuis août. Alors que le Dow Jones, bon bah voilà, c'est pas des sommets quoi. Là on est loin de nos sommets, quoi. Ça serait bien d'aller chercher, ouais, avril, des séances comme avril 2022. Bref, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu quand même la vidéo. Je vous dis à plus tard, courage sur les marchés et faites très très attention quand même. Et puis je vous dis bon week-end. Allez, ciao ciao.